Pour renforcer sa présence et son influence dans la région ouest-africaine, Sopra Banking Software, la société de services numériques et de développement de logiciels du secteur financier, a inauguré le jeudi 16 mars dernier ses nouveaux locaux à Abidjan. Avec plus de 15 banques dans sa base de données clients en Côte d'Ivoire, Sopra entend continuer à accompagner les banques dans leur développement. On a beaucoup de clients, on a plus d'une quinzaine de clients juste en Côte d'Ivoire, toutes les banques. Et il faut d'abord qu'on continue à bien les accompagner. Elles utilisent nos systèmes tous les jours, les banques tournent tous les jours avec nos systèmes. Donc priorité numéro 1, bien s'occuper d'elles, les accompagner dans leur développement, l'évolution réglementaire et puis le digital. On a plus de 1300 collaborateurs aujourd'hui en Afrique et plus de 40 collaborateurs aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui sont issus à la fois de la Côte d'Ivoire mais aussi de quelques pays limitrophes. Notre volonté, c'est de continuer notre recrutement. On envisage sur les 3 ans à venir de doubler cet effectif basé depuis Abidjan et donc avec un effet direct évidemment sur l'emploi de manière emploi direct et emploi indirect. Alors le partenariat entre CBAO, Groupe Attijari Wafa Bank et Sopra Banking Service date de plusieurs années, de quasiment 20 ans. Et donc c'est un partenariat qui est solide, qui est basé sur une collaboration franche et un accompagnement sur l'ensemble des services que la banque est en train à lancer par le passé et va lancer dans le futur. Et donc nous sommes aujourd'hui à Abidjan dans le cadre de cette activité pour échanger sur les différents enjeux que la banque est en train de traverser aujourd'hui, mais également les enjeux futurs et sur lesquels nous comptons également être accompagnés par Sopra. À l'occasion de cette cérémonie inaugurale, Eric Bierry, président directeur général de Sopra Banking Software, est aussi revenu sur les enjeux de la digitalisation du secteur bancaire sur le continent. Aujourd'hui, les banques traditionnelles, elles adressent 15 à 20% de la population seulement. Alors c'est très rémunérateur aujourd'hui pour elles, mais l'enjeu principal, c'est comment bancariser les 80% qui aujourd'hui n'ont pas de compte bancaire. Donc ils ont bien souvent des wallets, mais on se rend compte que les wallets, ce n'est pas suffisant pour continuer à investir, pour préparer le développement économique futur. Donc pour nous, c'est le point essentiel de l'avenir, c'est l'inclusion financière par les banques traditionnelles et puis aussi l'ensemble de ces nouveaux acteurs de microcrédit, de microfinance, qui aujourd'hui répondent réellement aux besoins d'investissement de la population pour le futur. Donc, on voit d'une manière très très claire l'open banking traverser l'ensemble de ces enjeux sur les 5 années à venir.